Sous la dénomination Air Austral, la société existe depuis 1990. Mais il faut savoir qu'elle a une histoire qui commence en 1974 lorsque M. Gérard Etève a créé Réunion Air Service. C'était d'abord une société pour l'aviation générale. Elle a eu une activité d'aviation régulière en 1977 lors de la création de la ligne Réunion-Mayotte. Et c'est seulement en 1990, après avoir passé par une étape Air Réunion, que la société s'appelle Air Austral. Cette société a été créée pour le désenclavement aérien de la Réunion, c'est-à-dire au départ de la Réunion, tous les pays de la Commission océan Indien. Donc le désenclavement aérien de la Réunion était une politique, une volonté de la région Réunion, accompagnée par d'autres collectivités locales pour le désenclavement aérien de la Réunion, d'abord sur le plan régional. Il faut savoir qu'en 2001-2002, nous avons d'autres opérateurs, nous avons Air France, Corsair, Aérolion, Aéromaritime qui dessert la Réunion, et on a quelques soubresauts au niveau de ces compagnies aériennes qui ne sont pas tout à fait viables financièrement. Les collectivités locales décident avec M. Gérard Etève de lancer Air Austral sur le long courrier. Air Austral, bénéficiant effectivement de sa notoriété sur le plan régional, pouvait raisonnablement ouvrir une ligne long courrier entre la Réunion et Paris. Les collectivités locales étaient partie prenante à l'ouverture de cette ligne. Et M. Etève avait, pour lancer cette étude, fixé une date. La date, il faut qu'au mois de juin 2003, la compagnie aérienne puisse ouvrir la ligne. Et il est vrai que le 28 juin 2003, après 8 mois de travail acharné avec les équipes, on a ouvert cette ligne avec un vol au départ de Paris, 19h30, et un vol au départ de la Réunion, 20h15, et les deux avions partaient, un pour Paris, l'autre pour la Réunion, et c'est comme ça qu'on a ouvert la ligne Réunion-Paris. Je veux d'abord rendre hommage à celles et à ceux qui ont œuvré à l'époque pour réussir cet audacieux pari. C'est une décision hautement politique, au sens noble du terme, qui avait alors été prise et qui a changé profondément et durablement le destin d'Air Austral. Compagnie exclusivement régionale à l'origine, Air Austral est devenue une compagnie nationale de tout premier plan. Avec le long courrier, c'est un véritable saut qualitatif qui a été accompli. Cette réussite a rendu possible l'ouverture plus tard de la ligne Mayotte-Paris. Air Austral s'est ancré dans le cœur des Réunionnais. Je ressens comme eux un profond attachement à cette entreprise qui fait notre fierté. J'étais en contact avec tous les loueurs d'avions, donc on recevait des offres en fait. Donc on voulait clairement 2 avions identiques. Et ILFC, un des loueurs, nous a dit attendez, on a 2 777. Les prix que proposait ILFC étaient ridiculement bas. Donc du coup, on a étudié ces avions beaucoup plus sérieusement en fait. Et ça s'est terminé par ce deal inespéré, on va dire, parce que c'était de loin l'avion le plus performant à l'époque pour faire cette ligne-là. Le lancement du long courrier s'est fait très rapidement. Moi, je suis rentré chez Air Austral au tout début de l'entreprise en 1991. À l'époque, c'était une toute petite entreprise avec 2 avions. En 2002, la direction générale à l'époque, M. Etève, nous a annoncé que Air Austral allait se lancer dans l'aventure du long courrier. On n'y croyait pas du tout, ça s'est fait très vite. Air Austral a changé de dimension. D'un point de vue commercial, la clientèle nous voyait différemment. Les relations avec les agences de voyage se faisaient de manière un peu plus soutenue. Donc je dirais que la compagnie a changé de dimension à l'espace d'un laps de temps très court. Et Air Austral était la première compagnie à opérer un 777 sur la ligne Réunion-Paris. Air Austral était attendu au tournant. Monsieur Etève et l'équipe avaient préparé donc, le lancement de cette opération et je peux dire que ça a été un succès sur toute la ligne dès le début. D'après mes souvenirs, 6 mois avant, nous avions commencé à passer un partenariat avec la région et l'ISFA, l'Institut supérieur de formation aéronautique, pour sélectionner environ 250
futurs PNC. C'était des gens qui n'avaient jamais travaillé et l'ISFA et la région les ont accompagnés jusqu'en métropole, l'hébergement, pour qu'ils préparent le diplôme de steward et d'hôtesse pour pouvoir assurer le long courrier dès son lancement. Le premier challenge était le timing, puisqu'il nous restait 5 mois pour tout créer, rien n'existait. Acheter tous les articles de bord, il y en a à peu près 300. Ça va du vin, en passant par l'épicerie, les couvertures, la vaisselle. Il a fallu faire un gros sourcing très rapide et tous ces articles de bord étaient soumis à la validation de Monsieur Etève qui était très présent dans le choix avec un mot d'ordre, la qualité et pour les repas, qualité et quantité. Nous avons demandé à nos fournisseurs de nous préparer des recettes créoles car en effet, en Club Austral et en confort, il y a toujours eu le choix d'un plat créole. Donc on a transmis des recettes réunionnaises. Certains chefs réunionnais sont partis à Paris pour les former. Donc depuis 20 ans, sur Air Austral, dans les classes avant, vous avez le choix d'un plat réunionnais. Je me souviens d'une vraie effervescence auprès des salariés. On avait vraiment conscience qu'on passait d'une compagnie sur le régional, sur des petits appareils, sur des départs de jour, avec une petite équipe d'1 à 2 personnes à l'aéroport de Gillot, des vols de nuit, de grosses capacités, de plus gros appareils. Ça a fait naître chez les agents, chez les employés, un esprit de famille, on va dire d'entreprise, comme jamais. Ils se sont appropriés pleinement cet avion, cette ligne, cette compagnie. On n'a jamais été autant ambassadeur de la marque, de l'entreprise. L'arrivée du 777 à Air Austral, ça a été ma plus belle expérience au sein d'Air Austral parce que ça a été un pas de géant pour Air Austral. On est passé de la dimension régionale à la dimension internationale et ça a été fantastique. On a été une équipe soudée qui nous a permis de mener ce projet à bien. Et à l'époque, on n'était pas très nombreux. C'est aussi peut-être ce qui a pu permettre une cohésion sur ce projet. Ce samedi 28 juin, je m'en souviens comme si c'était hier. C'est avec beaucoup de fierté et d'émotion que j'en parle aujourd'hui. C'était l'ouverture d'une ligne avec l'un des plus beaux avions de l'époque, en 2003, le Boeing 777-200ER. On faisait tout en tout cas pour que l'enregistrement débute à l'heure. Et on avait déjà une file de passagers devant nous. C'était quand même assez, je dirais pas surprenant, mais magique. Parce qu'on attendait l'ouverture de ce vol, l'ouverture d'enregistrement. Les passagers ils étaient pressés de rentrer dans l'avion et voir toute cette magie, c'était extraordinaire pour nous. Ça a été un grand moment. L'enregistrement du premier départ, et 28 juin. Là, tout avait été mis en place comme il fallait. Il n'y a pas eu de couac. Les passagers étaient heureux. Et on leur a délivré le certificat du premier vol. C'était forcément de se retrouver sur un gros porteur, puisqu'on avait l'habitude de faire que du moyen. Et puis l'euphorie de nos passagers qui embarquaient, qui étaient contents de découvrir, parce que c'était un nouvel appareil, tout était nouveau. Une grande découverte et un événement vraiment exceptionnel. Ce qui m'a marqué déjà, c'était de dire que, contrairement au vol précédent, là, de 2 heures de temps qu'on pouvait faire sur un moyen courrier, là on partait quand même pour 10 heures de vol. C'était totalement différent déjà au niveau des heures de vol. Ça s'est passé un matin, j'ai été convoqué à la direction en me disant « Vous avez fait du long courrier, AOM est en train de s'arrêter, de déposer le bilan, qu'est-ce qu'on fait ? Son expression c'était « Est-ce qu'on monte dans le train ou on le laisse passer ?» Il faut peut-être monter dans le train. Ce premier vol Réunion-Paris, moi qui l'ai fait avec un équipage complet, et tout s'est bien passé. On ne peut rien dire d'autre. Le même vol qui descendait de Roissy s'est bien passé aussi. Donc on s'est croisés à 3 heures du matin au-dessus du Soudan et voilà, l'affaire était lancée. L'ouverture Paris-Réunion, Réunion-Paris, c'était comme une fête. Pour nous, c'était comme une fête quand on a vu ça. Bon, c'était M. Etève qui nous avait déjà prévenu en courrier compagnie.
Et après, bon, qu'on a découvert dans la presse les types d'avions qu'on allait prendre, quel jour on va débuter, vraiment c'était la fête. Je rappelle même le soir, au décollage du premier vol Réunion-Paris, la plupart des employés se trouvaient au port de Sainte-Marie pour voir l'avion décoller. Et le lendemain, pareil, le lendemain, tous les employés, même ceux qui étaient en congé, étaient présents dans la compagnie pour voir arriver maintenant le Charles de Gaulle Réunion. C'était vraiment la fête pour nous. Les passagers ont été très ravis de constater à bord d'un vol long courrier qu'il y avait du PNC qui parlait créole avec eux, qui leur proposait des repas traditionnels créoles, en plus de la promotion de divers produits tels que le rougail et des ponches réunionnais. On a promu énormément de produits réunionnais depuis. La clientèle a répondu présent dès le début des opérations et surtout la clientèle était impressionnée par la qualité de service qu'Air Austral proposait avec une équipe de personnel navigant jeune, dynamique. Le 777 nous a permis de franchir un gap en matière de compétences, démontrer nos capacités sur le 777, avion fleuron pour Air Austral et tant sur le plan interne pour la compagnie, mais sur le plan national, parce que nous étions les premiers à opérer en 777 sur la Réunion avant même la compagnie nationale. Donc un véritable challenge et les yeux pétillés pour tout le monde, c'était vraiment un vrai enthousiasme et les gens étaient très 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 fiers. Lorsque moi je suis passé personnellement sur le long courrier, donc sur le 777, le changement, on va dire, ça a été sur un réseau différent, un avion différent, plus gros, avec des vols plus longs. Après, le métier fondamental de pilote, il n'était pas à changer, hein. Les bases restaient les mêmes. En revanche, voilà, c'était sur un autre avion, plus gros, avec une technologie différente, plus moderne que le 737. Les vols sur Paris à l'époque, lorsqu'on a commencé en 2003 et 2005, ça représentait un vol par jour. Aujourd'hui, en haute saison, on en est presque à 4 entre le Mayotte-Paris et le Réunion-Paris, donc en 777 et en 87. Donc aujourd'hui, en termes de volume, on doit être à 20 000 heures de vol. Ça représente 125 pilotes à peu près pour toute la boîte, moyen et long courrier. Le secteur long courrier, c'est 100 pilotes à Air Austral aujourd'hui. Donc forcément, on a eu un taux de croissance à 2 chiffres de 2003 jusqu'à 2009-2010. Donc aujourd'hui, à peu près 350 PNC et une centaine de pilotes, donc 450 personnels navigants. Aujourd'hui, on a atteint un stade où on peut estimer qu'on est vraiment digne des méthodes qui existent dans les compagnies aériennes modernes. Par an, nous servons 1 200 000 repas. Ça représente 3 000 repas par jour environ, des repas qui partent de Paris, de Mayotte, de Chennai, de Johannesburg et de Bangkok. Et nous sommes là pour contrôler la qualité, mais aussi la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, Air Austral est une compagnie reconnue en termes de notoriété, de qualité de service et de régularité. C'est un succès sur toute la ligne. On a la chance au niveau commercial d'avoir un bon produit et un produit, je dirais, facile à positionner parce que c'est un produit de qualité. En 2007-2008, Air Austral était le leader sur le marché Réunion Métropole avec près de 40% de part de marché. C'est vrai qu'on a traversé des crises qui fait que globalement on a dû reconfigurer notre desserte, mais aujourd'hui Air Austral reste un acteur prépondérant sur cette ligne Réunion-Paris. Je crois qu'on est en deuxième position derrière Air France. Elle est et elle restera une compagnie réunionnaise. Elle s'appuie désormais sur des bases solides pour se bâtir un futur qui passera par la consolidation des dessertes avec l'Hexagone et nos îles voisines et aussi par de nouveaux horizons dans le grand océan Indien. Avec un soutien sans faille et un sens des responsabilités, nous serons là encore et toujours pour accompagner notre compagnie et baliser le chemin de son grand avenir, de son grand futur. Bon vent et longue vie à notre belle compagnie, longue vie à Air Austral. Air
Austral, vous serez toujours au cœur de notre compagnie.